Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 24 heures Afrique qui est à la une de l'actualité de ce 24 février. L'Algérie s'est une nouvelle fois abstenue lors du vote de la résolution de l'Assemblée des Nations Unies sur le conflit en Ukraine. La situation sécuritaire au cœur de la visite du Premier ministre malien à Ouagadougou. La rencontre de la phase de poule de la Ligue des champions africaine dans le groupe D, le CR Belouizdad s'est incliné face au Merrikh Soudani. Et un an, jour pour jour, après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'AG des Nations Unies a encore une fois voté une résolution non contraignante à l'encontre de la Russie avec 144 voix contre 7 abstentions et 7 contre 32 abstentions parmi les pays qui se sont abstenus, l'Algérie et d'autres pays africains. Et la guerre en Ukraine, justement, et ses répercussions sur l'échiquier géopolitique mondial. L'Afrique n'est pas en reste. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce 24 heures Afrique Masseri Diop, journaliste indépendant malien. Bonsoir Masseri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est à moi de vous remercier. Alors Masseri, que pouvez-vous nous dire sur les conséquences de ce conflit sur le continent un an après son déclenchement et quelle lecture faites-vous des positions des États africains ? Encore une fois, c'est l'occasion vraiment de revenir sur les 1 an de cette guerre. Vous savez qu'elle avait été déclenchée depuis le 24 février 2022. Des conséquences assez tragiques et dramatiques parce que nous avons vu que l'Ukraine et la Russie exportaient beaucoup de blé en faveur des pays africains et sans compter aussi d'autres services. Et à mon entendement, l'Afrique devrait mieux se positionner dans le futur pour essayer quand même de limiter certains dégâts, surtout sur le plan alimentaire et sur d'autres plans également qui sont essentiels. Très bien, Masseri, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Bamako. Et les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené des attaques contre les positions de forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mhabes, indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Depuis novembre 2020, la lutte armée a repris dans les territoires occupés suite à l'agression de l'occupant marocain dans la région d'El Guerguerat. Au Maroc, la grève de la faim comme ultime recours pour les membres du comité marocain des victimes du scandale des manœuvres du ministre de la Justice marocain Abdellatif Wahbi. Les non-admis au concours du barreau haussent le temps et observent une grève de la faim pour protester contre des pratiques illicites qui touchent le secteur de la justice. Pour leurs revendications restent sans écho, ont précisé les concernés. Par ailleurs, 42 organisations internationales de défense des droits humains ont appelé les autorités marocaines à libérer les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Elles ont par ailleurs appelé le Maroc à l'arrêt immédiat de la répercussion de la liberté d'expression. En Tunisie, et à la suite du limogeage de son ministre de l'Emploi, le président Kais Saied s'est une nouvelle fois exprimé sur la manière avec laquelle le pays gère la question et les intérêts liés à l'immigration. Dans une allocution, le chef de l'État tunisien a tenu à rassurer quant à la politique migratoire de son pays. Nous ne permettrons à personne de porter préjudice aux institutions de l'État et nous ne permettrons à personne de changer la composante démographique du peuple tunisien et je suis conscient de ce que je dis.
Mais nous ne pouvons permettre à quiconque d'agresser autrui, car l'État tunisien a ses propres institutions. Néanmoins, nous ne pouvons permettre à n'importe quel individu de résider en Tunisie de manière irrégulière. Le Premier ministre malien de la transition, Choguel Maïga, accompagné d'une importante délégation, est à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour une visite d'amitié et de travail qui s'étendra du 23 au 26 février courant. Le chef du gouvernement malien a été accueilli par son homologue burkinabé Apollinaire Joachim Kellem de Tambela à l'aéroport international de la capitale. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Tous les deux sont confrontés à un important abcès sécuritaire. Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Sahéliens est une guerre juste. Elle ne peut pas ne pas réussir. Nous perdons des étapes, des opérations, mais nous allons gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. Et au Mali, l'abcès sécuritaire au nord et au centre du pays continue à faire des victimes. Au moins 12 civils auraient été tués par des hommes armés dans la région d'Omopti, au centre du pays, a indiqué l'agence de presse Reuters. Des responsables relayés par l'agence indiquent que l'attaque se serait déroulée jeudi dernier au soir lorsque des personnes armées ont fait éruption dans un village. Et c'est demain que près de 94 millions de Nigérians sont convoqués aux urnes pour désigner le successeur de Mohamedou Buhari. L'actuel chef de l'État a effectué 2 mandats comme autorisé par la constitution de son pays. Ce scrutin se déroule au moment même que les élections législatives et les sénatoriales. Par ailleurs, les partis politiques et leurs candidats à la présidentielle ont signé un pacte de paix national en promettant non seulement de garantir des élections pacifiques, mais aussi d'en accepter le résultat. Élection toujours, mais cette fois-ci à Djibouti, où les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi pour les élections législatives afin d'élire les 65 députés de l'Assemblée nationale. Les 230 000 électeurs djiboutiens choisissent leurs députés pour un mandat de 5 ans. Selon la presse du pays, certains partis d'opposition ont boycotté ce rendez-vous électoral. Et un mot de football avant de reformer cette page de l'information avec les rencontres de la phase de poule de la Ligue des champions africains. Dans le groupe D, le CR Belouizdad, l'un des représentants de l'Algérie à cette compétition, s'est incliné cet après-midi face au club soudanais El Merrikh Soudani sur un score de 1-0. La GS Kabylie, quant à elle, jouera demain face au club congolais Vita Club à 14h. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique et suivez tout de suite l'entretien du président algérien de la République, Abdelmadjid Tebboune, accordé aux représentants de la presse nationale. Le chef de l'État revient sur un certain nombre de dossiers, notamment l'actualité nationale et internationale. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.